Bonjour, je suis Nathalie Herman du Rotary Club de Braine-le-Comte. Je suis rotarienne depuis 2 ans et cette année je m'occupe de la commission internationale. C'est d'ailleurs dans ce cadre que je souhaitais vous parler de l'un de nos projets. Comme je ne pouvais pas être présente aujourd'hui et je vous prie de m'en excuser, nous avons du coup préparé ce petit montage pour la Rotary Foundation. Il y a une bonne année, lorsque Bart Cole de la fondation familiale Children of Lima nous a demandé de l'aide pour l'un de ces projets qui était assez original et ambitieux, nous n'avons pas longtemps hésité. Celui-ci a pour objectif d'alimenter en eau potable les populations oubliées des bidonvilles de Lima. Notre idée a été rapidement de présenter ce dossier à la Rotary Foundation dans le but de le proposer pour un district grant aujourd'hui et puis qui sait demain, probablement un global grant, pourquoi pas. Il remplit plusieurs critères importants dans les domaines prioritaires de la Rotary Foundation et tout particulièrement dans les thématiques du tiers-monde. Il s'inscrit à la fois comme un projet lié à l'eau et à l'hygiène, mais touche également à la santé et au développement durable. Avant d'aller plus loin, voici en quoi il consiste. Comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, Lima est une ville qui est divisée en deux. D'un côté, les quartiers riches, et de l'autre côté de la montagne, les bidonvilles. L'approvisionnement en eau y est très compliqué. Des camions-citernes viennent remplir des cuves de fortune et le prix à payer pour cette eau est 4 à 5 fois plus élevé que le prix de l'eau en ville. Pour des gens qui n'ont pas grand-chose, c'est un coût énorme, juste pour survivre.
Le projet de Children of Lima consiste à installer un système de captation de l'eau, constituant le brouillard, qui est omniprésent toute une partie de l'année dans les montagnes. L'installation se compose de 7 toiles tendues, sur lesquelles l'eau va ruisseler. Elle sera alors récoltée dans des citernes et filtrée à plusieurs reprises pour finalement la rendre consommable. Une installation telle que celle proposée pourra fournir de l'eau potable à plus de 50 familles durant 8 mois de l'année. Imaginez donc tous les bienfaits qu'une dizaine d'installations similaires pourraient apporter. Les matériaux utilisés sont fabriqués localement et la maintenance serait également assurée par une personne locale impliquée dans l'organisation des différents quartiers concernés. Ceci assurera la partie durable du projet. Il répondra à divers besoins déjà mentionnés comme l'hygiène et la santé, mais également l'irrigation de petits potagers ayant comme finalité l'approvisionnement naturel de ces quartiers en eau potable. Ce système de captation n'est pas nouveau. Il a déjà été et est toujours utilisé dans ce pays comme dans d'autres. L'innovation du projet est de le jumeler à un système de filtration qui à terme rendra l'eau propre à la consommation. Alors, qu'en pensez-vous ? Je terminerai cette présentation par quelques mots. Ensemble, nous sommes plus forts, que ce soit pour ce projet ou pour les vôtres. Et comme ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, alors ne limitez jamais les challenges, mais challengez les limites. Belle fin de journée à tous, merci pour votre attention. Au revoir.